A existé ou c'est un personnage imaginaire ou bien il avait une fois existé, les gens le connaissaient, il y a une réalité qui prouve son existence. Je dis c'est le grand Dieu des cieux et la terre. Tu crois qu'il y a un Dieu? Est-ce que toi tu Non, crois qu'il y a un Dieu? regardez. Du fait que le monde là existe, on sait que ça n'a pas existé par lui-même. Il y a certainement une puissance qui a fait naître cette puissance qui est au-dessus de nous. Ça, tout le monde le sait. Mais toi, tu dis que cette puissance, cette force qui est la cause de tout ce que nous voyons, il s'appelle Jésus. C'est pas ce que tu as dit? C'est ça exactement. C'est lui. Maintenant, c'est ce que j'ai dit là-haut. Est-ce que le nom là que tu as prononcé là-haut, est-ce que le nom là a été inventé à un moment donné, ou bien c'est par toi que le nom est venu en existence, ou bien depuis combien de temps le nom là a été reconnu comme le nom de celui qui a fait dessus de la terre? Depuis la fondation du monde. Ok. À quelle époque? Depuis la fondation du monde. Il n'y a pas Ok, existé avant ça. voilà, donnez la preuve maintenant, depuis la fondation du monde, où les gens ont parlé, ont cité, où on peut trouver le nom là, dans une écriture, parce que la fondation du monde n'a pas commencé par toi. Il y a des êtres humains depuis et jusqu'à aujourd'hui, dans le temps et dans le passé, qui ont écrit, qui ont fait des trucs, voilà. On peut se référer à leurs écrits pour voir ce qui se passe dans leur époque. Donc, est-ce que tu peux me donner les preuves de ce que tu as dit, monsieur? C'est toute la Bible complète qui prouve ça. La Bible, très bien. Donc, ta source là, pour prouver que c'est Jésus que tu as dit a été adoré depuis la fondation du monde, c'est la Bible, n'est-ce pas? Oui. Alors que la Bible est un livre qui est venu en existence depuis la fondation du monde. Oui. Hein? Oui. La Bible est venue en existence depuis la fondation du monde. Oui. Ok. La Bible veut dire quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Non, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit que c'est quoi la Bible. La Bible veut dire quoi? Le mot Bible veut dire quoi? Je te dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre, c'est le nom du livre que, comment on appelle, Dieu nous a donné. Regarde, j'ai dit, calme-toi, doucement. Là, on est arrivé là. On doit partager ce qu'on a reçu comme une connaissance. Le mot Bible veut dire quoi? Le mot Bible, c'est le nom du livre que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que ça veut dire le mot là? Voilà, si toi tu as une autre définition, toi tu donnes la définition. Sinon, c'est de la connaissance que Dieu nous a envoyée. Voilà. Donc, si Donc, toi, il vient. Si toi tu as une autre définition à la donner, toi tu peux la donner. donc, si je comprends bien, toi, tu ne connais pas la signification de la Bible. Tout ce que toi tu sais, c'est la parole de Dieu. C'est ça, non? Selon toi, s'il y a une signification, tu peux donner. Je vais te donner, je vais te donner. Le mot Bible vient du mot latin, ta Biblia. Donc, est issu le nom français, la Bible. Du latin, ta Biblia, et du latin a été tiré du grec biblios. Et biblios qui veut dire bibliothèque, ou une collection de livres regroupés pour former un livre. Voilà ce qui veut dire Bible. Bon, où est le mal qui est dedans? Très bien. Maintenant, quand tu dis cela a existé depuis la fondation du monde, alors que c'est une collection, un regroupement de livres pour former un livre, il faut quelqu'un pour le mettre ensemble. Qui est celui qui a regroupé les livres là pour former la Bible? C'est le grand Dieu de ceux qui est Jésus-Christ, c'est lui qui a regroupé tous ces livres parce que c'est lui qui a inspiré ces gars à écrire ce livre. Non, s'il te plaît. Il y a ta croyance et il y a notre croyance. Lorsque on est dans la phase où tu as besoin de présenter des preuves, ta croyance là, c'est à l'église. Tu as tenu des propos qui méritent une preuve physique. La Bible n'est pas un livre spirituel qu'on ne voit pas. C'est un document qu'on peut toucher, on voit clair que c'est le travail des humains. Je demande, les livres là, on dit c'est l'ensemble qui est rassemblé, qui a rassemblé les livres là et à quelle époque il a fait. C'est le grand Dieu, comme je te l'ai dit, c'est le grand Dieu des cieux qui a utilisé ces gars, qui a utilisé pour rassembler ce livre. Donc, il vient. Ok. Voilà. Ok. C'était bien dit, le grand Dieu des cieux, Jésus-Christ qui est à la base de tout. Laisse ça. Ok. À l'époque de Noé, il y avait la Bible. Noé parlait de la part de qui? Est-ce qu'il y avait la Bible? Noé parlait de la part de qui? C'est pas ma Parce que question. c'est le Christ.
C'est le Christ qui vient. C'est pas ma... mon frère, moi, je ne suis pas avec les questions comme toi. Hein. C'est Souvent, votre problème ça... là qu'elle a. Bon, je dis, à l'époque de Noé, est-ce qu'il y avait la Bible? Noé parlait de la part de qui? Parce que c'est le Christ qui le guidait, qui lui donnait ses paroles. Écoute, pourquoi est-ce que quand vous posez... Attends, quand tu poses la question là, tu me laisses répondre ou bien? Mais pourquoi tu vas m'imposer des choses? C'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai pas demandé qui a envoyé Noé. Noé parlait de la part de qui? J'ai dit, est-ce qu'il y avait la Bible? Lui, il avait la Bible, mais toi, tu ne l'as pas connu tel que le livre n'était pas présent à toi, tes yeux. Ah, donc il y avait la Bible. Attends. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est votre problème qui est là. Quand vous parlez, vous ne pouvez pas laisser les gens parler. Parce que donc, attendez, à l'époque de Noé, venez. À l'époque de Noé, il y avait la Bible. Faut te calmer, je vais te répondre. Parce que tu peux pas poser une question et puis tu vas embrouiller sur toi, faut te calmer. On a trouvé un chrétien qui a la fin. Voilà, il t'explique. La Bible n'avait pas été présentée physiquement comme toi tu le voulais. Mais, qu'on appelle le service que Noé faisait, ça là, c'est Jésus-Christ. Là-bas de Jésus-Christ. Et puis c'est Jésus-Christ qui est. Non, j'ai pas. Voilà. C'est lui qui l'utilisait. Attends, Allez. mais pourquoi Non. Je te parle pas ici qui a envoyé qui. Ok, regarde. Hein. La Bible a combien de livres? 66 livres. Oh, ok. Maintenant, dans la Bible, là, quel est le premier livre? À quoi est-ce que ça. Comment on appelle? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ça soit le premier, que ça soit pas le premier. Bon, qu'est-ce que tu veux chercher? Tu cherches quoi par là? Je veux savoir. C'est quoi le premier livre? Toi, tu es chrétien. Le premier, attends, le premier et le dernier. L'important, c'est quoi? C'est quoi le premier livre dans la Bible? Le premier et le dernier, là. Toi, tu vas trouver quoi dans ça? C'est ce qu'il veut savoir. Le premier et le dernier, là. Toi, tu es un vrai chrétien parce que vous passez sur le panel pour insulter, alors vous êtes des ignorants, vous ne connaissez même pas votre religion. C'est quoi le premier livre dans la Bible? Le premier livre dans la Bible. Que ce soit le premier, que ce soit le dernier. Qu'est-ce que toi, tu gagnes dans ça? C'est ce qu'il veut savoir? Non, tu vas comprendre. Je vais te dire, toi, tu es un vrai chrétien. C'est quoi le premier livre dans la Bible? Le classement n'a pas d'importance pour moi. Donc, si toi, c'est important pour toi, il faut donner le classement. Toi, il faut classer. Attends, je vais te donner un exemple. Mon frère Harry Mohamed, je veux juste que tu réponds à cette question. Ouais, frère, je suis là. C'est quoi la première sourate dans le Coran? La première sourate qui est révélée. Ah. Non, c'est pas révélé. Dans le classement. Ah, le classement, la première, bah, c'est Fatiha. Voilà, Barakallahu fik. Tu as vu, non? Il n'a même pas dit pourquoi tu demandes ça, quel est l'intérêt, parce qu'il lui connaît sa religion. La première sourate, c'est sourate al-Fatiha. Il n'y a pas de débat. On te demande à toi, le chrétien, c'est quoi le premier livre dans la Bible? C'est parce que tu connais ça que tu me poses la question. Voilà pourquoi il te dit, s'il y a de l'importance dedans, toi, il faut dire. Parce que si tu ne veux pas demander, écoute-moi d'abord. Non, attends, quand tu poses une question là, tu as agité sur toi pour toi. Maintenant, attends, toi, tu as agité, c'est pourquoi? Le premier livre dans la Bible, le premier livre. Maintenant, si toi, tu t'incites, écoute, si tu incites, si on appelle sur la question, c'est que tu as quelque chose à dire dessus. Donc, ça veut dire. Moi, frère, tu es monté pour défendre ta. Ça veut dire déjà, toi, tu connais déjà le premier livre. Donc, toi, il faut le dire. Ok. Moi, attends, selon moi. Je connais, je ne peux pas te dire. Parce que si tu as posé la question, c'est parce que toi, tu connais que tu as posé la question. Selon moi, là, le premier livre de la Bible, c'est placard. C'est placard. C'est quoi? Placard. Ça, c'est ton problème. Si tu veux que ça soit mal ou que tu peux dire ce que tu veux. S'il vous plaît, les frères. Le premier livre pour moi dans la Bible, c'est placard. Il n'y a pas de problème, comme tu le veux. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Dans le livre de placard, chapitre 8, le verset 5, c'est été écrit. Tous les chrétiens vont à l'enfer. Comme tu le crois, on ne peut pas t'arracher ça. C'est toi ta croyance. Voilà, merci beaucoup. C'est lui qui croit ça. Tu vois, non? C'est beaucoup, c'est ça que moi-même je cherchais. Tu le descends en même temps parce qu'il veut seulement